Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de TIC. C'est moi, la chaîne qui traite de littérature, d'animaux, de sport, liste non exhaustive. Aujourd'hui, nous allons ensemble parler de sport. Vous étiez intéressé par l'évolution de mes entraînements et du coup, je vous ai préparé cette vidéo. Je m'entraîne à raison de 3 fois par semaine, le lundi rameur, le mercredi purement abdos pour le moment et le vendredi focus sur les tractions avec un entraînement de tout le corps, donc un full body. Je vous laisse découvrir l'ensemble de ma session en images, en accéléré. Je ne vais pas aussi vite quand je fais mes répétitions, pendant que je poursuis mes commentaires. Mon entraînement du vendredi consiste actuellement en 3 séries de 10 pompes, en 7 avec 3 séries de 10 tractions, 5 supinations, 5 pronations, plus une série de 10 pompes et 10 tractions en excentrique, donc uniquement la descente. Vous voyez tout ça en image. J'enchaîne ensuite avec 3 séries de 20 squats et 3 séries pour les mollets. Alors, aucune idée du nom de cet exo, mais heureusement, il y aura les images. Je laisse toujours 3 minutes de repos entre les séries de pompes traction, 2 minutes de repos entre les séries pour le reste de l'entraînement. Alors je vais vous parler de ma progression depuis le départ. J'ai commencé par 3 séries de 10 pompes et 6 tractions assistées à l'élastique de 60 kg. Alors je ne le préciserai plus par la suite, mais c'est toujours moitié supination, moitié pronation. Donc ce sera toujours un chiffre pair, un nombre pair de tractions. 3 séries de 20 squats au poids du corps et hop, fin d'entraînement. Je suis monté à 8 tractions, puis 10 tractions par série, nombre qui me convient actuellement, donc je ne vais pas au-delà. J'ai ensuite ajouté du poids à mes squats avec un medicine ball de 5 kg qu'on voit peut-être dans le coin quand je fais mes tractions, voyons le voit, pour 3 fois 20 toujours. J'ai par la suite introduit une 4e série de pompes, d'abord 5, 7, 9, puis 10 pompes dès que passé pour la dernière répétition. À chaque fois, bien sûr, se passent 2-3 entraînements, parfois davantage, entre les changements, entre les évolutions. Et comme je ne fais cette session qu'une fois par semaine, vous comprenez que ça peut être long. J'ai ensuite introduit l'exo pour les mollets, à raison de 3 fois 10 répétitions. Suite à quoi j'ai ajouté à la 4e série, qui ne comportait que les pompes, des tractions en excentrique au poids du corps, donc juste la descente. Une de chaque sens d'abord, puis 2, puis 3, jusqu'à atteindre les 5 et donc ce fameux chiffre de 10 répétitions qui me convient. Pendant ce temps, je suis passé à 10 kg de poids pour les squats et 15 répétitions pour les mollets que j'envisage potentiellement de lester assez rapidement à d'abord peut-être 5 kg. Aujourd'hui est un cap important dans ma progression qui m'a suffisamment enthousiasmé pour vous en faire une vidéo. Et oui, je change de valeur d'élastique d'assistance. Bye bye le 60, place aux 45 kg. J'ai commencé par mixer les tractions. Une série à 45, 2 à 60 kg, puis inversement 2 à 45 kg et une à 60, ce qui est notamment l'entraînement d'aujourd'hui. Eh bien, c'est le dernier de la sorte. Il y en avait déjà eu quelques-uns derrière moi. Le prochain sera réalisé entièrement à l'élastique de 45 kg. Wouhou! Comme vous avez pu suivre dans mes explications, la progression, elle est continue. Alors certaines sont plus visuelles que d'autres, c'est pour ça que je pense vous faire une vidéo à chaque changement de valeur d'élastique d'assistance, si ça vous plaît. Donc dites-moi ça en commentaire, ça aiguillera sur les prochaines vidéos. Pour la suite, et en ce qui concerne les squats, je manque cruellement, c'est le moins qu'on puisse dire, de mobilité. Donc je pense que je vais rester un moment à 10 kg pour travailler ce point, descendre plus bas, plus sereinement dans le mouvement avant de monter la charge. Adieu donc les 60 kg pour les tractions. Allez, si vous avez des questions, des retours à me faire, eh bien, place aux commentaires. Je crois l'avoir déjà dit dans d'autres vidéos, mais bon, je le répète toujours, ça peut être utile. Je ne suis pas coach. Je partage mes expériences. Je partage là, en l'occurrence, mon parcours de reprise d'activité
après de gros problèmes de santé qui faisaient que mon niveau sportif était sous la barre du zéro il y a quelques mois. Et oui, j'étais à un niveau sportif souterrain après une convalescence suivie d'une blessure qui m'a éloigné de toute activité sportive, même la marche, pendant presque 2 ans, voire un peu plus. J'espère te motiver à commencer, reprendre, poursuivre ton activité physique. Je souhaite prouver qu'il n'y a pas besoin de souffrir pour être en forme, que l'on peut commencer à tout âge, j'ai 33 ans, et à toute condition physique de base, sous le zéro. Que les adeptes qui te le crient sans cesse à tue-tête du no pain, no gain, n'ont finalement rien compris, que ce soit au sport ou même à la vie en général. N'oubliez pas, progression continue. L'important, c'est pas le volume de travail au départ. L'important, c'est la consistance, à savoir ne pas abandonner, continuer, poursuivre, le faire régulièrement. Il vaut mieux commencer bas et monter petit à petit que de vouloir commencer trop haut et de s'arrêter rapidement. Le lièvre et la tortue. C'est la tortue qui gagne à la fin. Il faudra peut-être d'ailleurs que je fasse ma prochaine vidéo sur La Fontaine, sur le lièvre et la tortue. Bref, j'espère que ce format vous a plu. Petit pouce bleu pour m'encourager toujours, donnez-moi de la force. Je pourrais vous proposer un nouveau follow along, vous savez, faire en même temps, sur ma session abdos du mercredi, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, faites-le moi savoir, ça peut être une prochaine idée de vidéo dans quelques semaines. On se retrouve bientôt, ici, ou sur Facebook, Instagram, Twitch. Et en attendant, portez-vous bien.